d'Herman Melville, Moby Dick, extrait du chapitre 87, La Grande Armada. L'étroite et longue péninsule de Malacca, s'étendant au sud-est de la Birmanie, forme la pointe extrême sud du continent asiatique. De là s'échelonnent les longues îles de Sumatra, Java, Bali et Timor, et bien d'autres encore qui constituent un vaste môle, une digue, reliant l'Asie à l'Australie, divisant le vide de l'océan Indien du semi-serré des archipels orientaux. Ce rempart est percé de plusieurs poternes de sortie pour la commodité des navires et des baleines, les plus importantes étant les détroits de la Sonde et de Malacca. Les vaisseaux qui vont en Chine depuis l'ouest gagnent les mers de Chine par le détroit de la Sonde. Celui-ci sépare Sumatra de Java et se trouve à mi-chemin dans ce rempart d'îles. Il est flanqué d'un hardi promontoire de verdure, contrefort connu des marins sous le nom de Cap de Java, et qui ressemble fort à la porte d'un immense empire fortifié. Si l'on pense à l'inépuisable richesse en épices, en soie, en bijoux, en or et en ivoire de ces milliers d'îles orientales, il semble que cette configuration géographique soit une mesure significative prise par la nature, même si elle n'est qu'apparence efficace pour protéger de tels trésors contre la rapacité du monde occidental. Les côtes du détroit de la Sonde sont dépourvues de ces places fortes impérieuses qui gardent les entrées de la Méditerranée, de la Baltique et de la Propontide. À l'encontre des Danois, les Orientaux n'exigent pas l'obséquieux hommage du hunier abaissé, de l'interminable procession de navires qui ont passé vent arrière nuit et jour, durant des siècles, entre les îles de Java et de Sumatra, frétés des plus précieux chargements de l'Orient. S'ils renoncent librement à pareil cérémonial, ils réclament en revanche une marque de respect plus substantielle. Depuis des temps immémoriaux, les praos des pirates malais, tapis dans les anses ombreuses et les îlots de Sumatra, ont fondu sur les vaisseaux traversant les détroits, réclamant férocement tribut à la pointe de leurs lances. Les châtiments sanglants et répétés que leur ont infligés les croiseurs européens ont récemment tempéré quelque peu leur audace. Pourtant, aujourd'hui encore on entend parler de navires anglais ou américains, impitoyablement abordés et pillés dans ces eaux. Avec un vent favorable et frais, le Péquod approchait à présent de ces détroits. Achab, se proposant d'atteindre par là la mer de Java, puis de faire cap au nord vers les parages connus pour être fréquentés ici ou là par le cachalot, de longer les Philippines et de gagner la lointaine côte du Japon à temps pour la grande saison baleinière. Ainsi, le Péquod aurait accompli un périple sur presque tous les parages de croisière au cachalot du monde entier, avant de redescendre à l'équateur, dans le Pacifique, où Achab, eût-il été partout ailleurs frustré de sa proie, comptait fermement défier Moby Dick dans les eaux qu'il hantait le plus fréquemment et à la saison qui semblait être la plus propice.